insécurité qui gagne dans le pays, insécurité généralisée qui gagne dans le pays, il y a marque fabrique, il y a marine, il y a parraine. Et n'a attiré attention population. Sous déclaration, Madame Lalim t'a fait cela fait plus d'un an. Il t'a dit, fédération gang dans le pays, c'est un bon bagage pour la société. Et plus d'un an après, ça nous constatons l'insécurité a augmenter, les multiplier. C'est kidnapping, tribord et babord. C'est des petits moun 3 ans, 4 ans, je dis, il y a kidnappé. Matissan, Croix des Bouquets, Badelma, Cité Soleil, je dis, moun yo y a assassiné dans le quartier populaire. Donc situation ça est intolérable. Malgré au minimum volonté la police là va montrer, mais jusqu'à présent, insécurité a été telle face. Et c'est dans ce sens ça nous concentre clair. Il dit pour gagner élection en dans pays, il faut gagner une ambiance plus ou moins sécuritaire. Pas qu'à gagner élection si pas gagner sécurité qui règne dans le pays. Tout le monde qui a parlé d'élection sans sécurité, il a besoin de mener la population à la boucherie. Nous clair sur ça. Donc maintenant, par rapport à dossier corruption dans le pays, nous connaissons l'international là, même j'avais corruption, l'idée, même j'avais le dossier de sécurité, l'idée question de corruption dans le pays. Nous-mêmes, nous conscients, nous condamnons sévèrement, plus que 6 mois après, au nouveau gouvernement de pays, mais jusqu'à présent, le dossier Petro-Caribé n'a pas rien dit sur lui. La Cour des comptes n'a pas mis arrêt de débat au dehors. La justice, jusqu'à présent, était berkeke. Et que ça plus grave là, nous, le gouvernement de facto Ariel Henry, il décide de gratifier au monde qui est non épinglé dans le dossier Petro-Caribé, dans le rapport Petro-Caribé, la Cour des comptes produit, à savoir Madame Ditli Raton. C'est un monde rapport à épingler comme monde qui gaspille l'argent de l'État. Mais Ariel Henry décide de faire un chèque blanc, il nomme le ministre. Donc maintenant, je dis, il faut être clair sur ça. Ariel Henry, que la communauté internationale a décidé de faire, la mettre ministre qui te volé l'argent de l'État. Donc, c'est une situation que nous-mêmes, comme jeunes de la société qui sont dans nos consciences, nous disons non, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas tolérer et la bataille contre la corruption va continuer. En dernier lieu, c'est la question des accords. Première précision, nous considérons comme une structure Petro-Challenger qui représente ça, pas de signer aucun accord politique. Parce que justement, pas aucun accord politique nous inclusif, nous qui décide entrer dans une dynamique pour mettre toutes forces politiques ensemble pour nous dessiner, pour nous penser l'avenir en commun. Ça va faire. Et en deuxième lieu, ça fondamental pour nous dire par rapport à la question des accords, je dis ça fondamental, c'est qu'il faut que tout le monde, avant 7 février, il faut que tu aies une tête ensemble qui t'est faite pour être capable de dire mais qui orientation dans le pays. Mais malheureusement, ça n'a pas fait. Mais Ariel Henry est capable de penser ces victoires ligées, mais ça fondamental, il n'y a aucune victoire Ariel Henry gagne, parce qu'avant 7 février, il n'y a aucun accord large, côté que tout le monde décide de dire mais ça n'a fait. Même si Ariel, après 7 février, arrêté, même s'il t'a arrêté, la crise a continué. Et puisque la crise a continué, je dis à nous dit, seul ça qui est possible dans le pays, c'est la mobilisation. Parce que la transition de rupture, transition coupée fâchée, nous avons investi la rue pour nous demander pendant plus de 3 ans, il faut qu'on fasse. Et je dis à nous accrocher, comme jeunes garçons, jeunes femmes, ensemble avec notre demande, la transition de rupture qui impliquait une autre société, un autre État, un autre mode de gouvernance, une société sans corruption, une société côté que internationale là, pas contrôlée totalement, côté que Madame Lalim a dit, haut et fort, Fédération Gang, c'est lui-même qui est bon pour le pays. Donc je dis à nous conscients prendre responsabilité. Cela fait bon titre de ne pas parler. À partir d'aujourd'hui, nous disons mobilisation a commencé. À partir d'aujourd'hui, nous disons mobilisation a commencé. Et c'est peut-être ça dans les jours qui viennent. C'est gros site nous allons faire devant le ministère de la Justice, devant le ministère de l'Économie et de la Finance, devant la Cour supérieure des comptes, pour nous dire non à la corruption, pour nous dire non à gang qui terrorise la population. Pour question de la vie chère, camarades,
Pilate Voltaire, par nous et position. Analyser, de commenter la situation sociopolitique du pays. Parce que nous constatons que tout est disparu économique. Et pour ce cas, il faut une belle année sur la corruption. Et je dis que la corruption, c'est affaire pas nous comme ça. C'est outil pas nous. Parce que nous toujours dit, la corruption, c'est un serpent qui entoure Haïti. Et Haïti ne peut pas se dégager en dépit de tous ces efforts. Nous, en tant que jeunes, nous décidons pour nous batailler pour ça. Et nous saisissons apprendre que en dehors qui c'est une institution que nous avons, une organisation autonome que nous avons, il y a plus de 100 milliards de gouttes qui gaspillent là-dedans sur une période de 10 ans. Ça, c'est un scandale qui est. Et pour nous conscients, le dossier est plus terrible que le dossier pédocarité. L'on prend l'argent pour professeurs, l'on prend l'argent malheureux, l'argent ouvrier-ouvrière, l'on prend l'argent infirmière, l'on prend l'argent professeur de l'école, ou vous mettez pour les organes, vous avez une pension, et vous prêtez au groupe politique ou fonds politique avec l'excellent secteur privé. Et puis, si malheureux qui besoin de prêter comme ça, ça c'est inacceptable dans la société. Qui je comprends, nous avons un OSMD qui fait toute ville à faire pour l'école. Il arrive au côté pour des petits cailles qui sont pour petites. Et puis, il y a des petits coopérateurs dans la parce que c'est un homme qui investit comme dans la Runa. Les là, comme ça, on fait tonalité, pas comme ça. Jusqu'à ce qu'elle mouille, pas petit caille ça. Et puis, nous apprenons que 100 milliards de gouttes qui passent au filmé, côté gagoter l'argent, acheter belle caille, acheter belle machine sur l'État, et puis si malheureux peut commander, on va pas bagaille ça, nous dénoncer. Et nous dit bataille ça, c'est bataille nous concerne. Nous apprenons qu'il y a un groupe qui est posé prêt. Une bataille ça, nous bataille pas nous qui bataille corruption, bataille 100 milliards de dollars, 100 milliards de gouttes qui passent au filmé, avant nous concernons. Bataille contre corruption, désormais c'est bataille nous concerne. C'est la raison pour laquelle Jean Cadet sorti là. Dans le jour qui a venu, il y a un pile gros sitting qui va faire devant le ministère de la Justice pour nous dire non, bataille contre la corruption, madame. Il faut que les gens qui volent l'argent de l'État fassent pour code. Il faut que les gens qui volent l'argent de l'État fassent pour code. Parce que la corruption a un impact sur la stabilité sociopolitique du pays. Toute stabilité est la corruption pour beaucoup là. Qui fait que nous dit que la bataille contre la corruption a continué et les gens qui volent l'argent de l'État doivent remettre tout le et notre point fondamental, c'est l'inflation. IHSI sorti un rapport fait pour l'inflation, il passe de 8 à 25%. Ça c'est terrible. Elle dit, nous avons dit 3 fois plus pauvre. Nous avons dit à nous, le gouvernement qui est là, pas rien qui fait augmenter le gaz là. Nous connaissons le gaz à son production avec ça lié. Et nous-mêmes, nous connaissons très bien, toutes choses étant égales par ailleurs, si le prix gaz a augmenté, nous considérons le pétrole la première produit stratégique et transversale. C'est important pour que le salaire minimum augmente. C'est la raison pour laquelle on a dit que le salaire minimum est supposé augmenter. Le salaire employé est supposé augmenter, est supposé réviser à la hausse. C'est une bataille que nous consommons avec nous. Puis le gaz va pas augmenter, puis le produit va pas augmenter, et puis le salaire minimum va augmenter, à qui ça va l'acheter. Allez, si les gens qui ont acheté un panier de biens à 1000 gouttes pour que les gens mangent la caille, à 1000 gouttes ça va pas faire manger avec. La besoin environ 3000 gouttes pour mettre sur lui. Allez, il y a plus de misère qui crée dans le pays. Et pour notre bagage, on a dit, le problème de sécurité, il faut un impact sur la vie sociale. Dans ce sens, on a demandé tout pour que le gouvernement de facto crée des activités générales, des revenus pour les gens qui ont l'argent pour fonctionner convenablement. Dans le quartier populaire, il faut qu'il y ait des programmes sociaux qui sont faits parce que les gens sont censés livrer à eux-mêmes. Si les gens sont censés livrer à eux-mêmes dans le quartier populaire, ils ont pile d'argent dans le quartier populaire dans l'État. Ça, nous conscients qu'il faut qu'il y ait des programmes sociaux qui sont faits dans le quartier populaire. Qui est un autre élément qui est fondamental. C'est la relance économique qui a parlé. C'est parce que même ça qu'a fait dans la politique, c'est lui qui a fait dans l'économie. C'est un groupe qui crase l'économie, c'est eux-mêmes qui ont parlé de relance économique. La relance économique n'est pas faire. Imaginez, vous prenez l'inflation à 8%, il passe à 25%. Vous prenez le dollar à 40 gouttes, il passe à 110 gouttes. Vous bloquez le dollar à côté malheureux, pas accès à lui. Et puis c'est même qui va faire relance économique. C'est du jamais vu, c'est du jamais lu, c'est du jamais entendu. C'est le même temps politique là, nous qui crase le pays en 91, qui crase le pays en 2004, qui volent l'argent en 2010, c'est le même qui a vu pour faire transition de rupture. Ça c'est une catastrophe. Nous disons nous pas d'accord avec ça. C'est dans ce sens Jean Cadet ce type là, pour que nous changions le pays ça, pour nous transformer le pays ça, nous avons besoin d'un vrai projet, un projet d'avenir en commun. Non seulement besoin d'un projet d'avenir en commun, mais nous avons besoin tout d'une nouvelle génération consciente. Parce que les gens qui ont conscience. C'est ça, nous avons que l'important pour que toucher la situation sociopolitique du pays et que la bataille pour la corruption va continuer. La bataille pour bien les pays va continuer. Merci.